va bien commencer la semaine avec du One Piece. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Le tome 103 est sorti au Japon et il est temps de se concentrer sur les SBS. Je ne vais pas vous parler du film Raid, certains l'ont déjà vu en avant-première, il y a des infos qui sont sorties là-dessus, notamment sur Shanks. Et évidemment, moi je ne suis au courant de rien. Je n'ai pas vu le film en avant-première. Pour nous, il sort définitivement le 10. Donc, il va falloir attendre. Et le temps que je le vois, bon voilà, vous avez compris. Et puis, de toute manière, les infos sur Shanks m'ont l'air d'être intéressantes, même si je ne suis pas au courant de ce qui se passe. Et de toute façon, je le serai. Je n'en parlerai pas dans cette vidéo. Là, on va juste parler des SBS du tome 103. Et on ne va pas perdre un instant et tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors déjà, on commence par des petits dessins. Oda a dessiné King, Queen, Jack, Wozuo, Sasaki, Black Maria, Ulti et Page One à l'âge de 9 ans. Et franchement, King est beaucoup trop mignon, je l'adore. Shuji, la souris d'Osome-chan, n'est pas parente avec celle que Sanji a nourrie quand il était enfant. Ensuite, chose intéressante, il est dit que Sanji est devenu plus puissant grâce aux effets de la science dans son corps. Il peut désormais être invisible, mais uniquement s'il se déplace vite. Et donc, il ne peut pas l'être dans les toilettes des filles. Non, en vrai, ça reste incroyable, n'est-ce pas ? Il est confirmé qu'il faut trancher les 8 têtes d'Orochi pour pouvoir le tuer. Il s'agit là de l'une des particularités de son fruit. En se basant sur ça, on peut en déduire que Orochi est donc définitivement kaput. Et enfin, bordel, c'est ce que j'attendais le plus. Bon, everything is possible d'un sens, mais là il y a confirmation, donc j'ai envie de dire, c'est bon, Orochi est mort. Et bye bye. On va pas le regretter, n'est-ce pas? Le numéro de Denden Mushi de Nami est 73-73-73-73-73. Faites ce que vous voulez de cette info, hein, les gars. L'origine de la rivalité entre Raizu et Fukurokujo a été dévoilée. Alors, en gros, Raizu aimait la sœur de Fukurokujo, Fukumi. Un jour, il l'a sauvée pendant une mission, ce qui l'a profondément émue et elle a essayé de l'embrasser. Mais Raizu, étant naïf, l'a fait tomber, sans doute par gêne, et s'est enfui. Fukumi a été blessée suite à cette chute. Elle a appelé Raizu par affection sur son lit de mort et elle a fini par mourir. La tête et les lobes d'oreilles de Fukurokujo ont grandi sous l'effet de la colère et il a alors juré de ne jamais pardonner à Raizu pour le reste de sa vie. Ouais, très intéressant. Je savais pas que Raizu était un tombeur. Aussi, nous avons des détails de comment Yamato et Fuga sont devenus proches. Vous savez, Fuga le Numbers. Alors, en gros, Fuga possède le pouvoir du cheval. On l'a très bien vu. Et c'est parce qu'un jour, alors qu'il avait faim, il a volé un smile dans la chambre de Kaido et l'a mangé. Doutez-vous bien que Kaido était furieux et il a ensuite foutu Fuga en tôle. Et de plus, les autres Numbers se sont foutus de sa gueule à cause de ses jambes de cheval. Cependant, Yamato lui a dit qu'elle trouvait ses jambes super cool et c'est ainsi qu'ils sont devenus proches. D'ailleurs, je suis curieuse de savoir ce qui va se passer avec Fuga si Yamato rejoint l'équipage des Mugiwara. Mais bon, ça, j'en reparle dans ma review de mercredi. Le corps musical de Apu a été dévoilé. Les gars, j'en peux définitivement plus, quoi. Ces boules, c'est carrément un fucking triangle. Comment il fait pour aller pisser? Comment il fait pour tirer son coup? What the fuck? Ah non, mais ça, je suis littéralement plié, quoi. Un triangle. Ah bah là, ça doit pas être facile tous les jours, oui. On va conclure par de la bouffe.
Alors, le plat préféré de King est le sashimi de poisson volant. Ça a l'air pas si mauvais que ça, j'ai l'impression. Et on connaît les plats préférés de Wano des Mugiwara, parce qu'ils y sont restés à un moment, donc ils ont des plats préférés. Alors, le fils c'est le Oden, Zoro sushi, Nami le Oshiroko, Usopp le Saba Misoni, Sanji le Shawan Mashi, Chopper l'Ishigo Daifuku, Robin le Soba, Franky le Tendon, Brook Mitarashi Dango et Jinbe l'Ochazuke. En vrai, ça me donne super faim tout ça, oui. Donc voilà, en gros, ce sont les informations intéressantes à relever de ces SBS. Parce que des fans qui lui posent des questions sur le coca, ou qui demandent à Oda s'il chie, bah Osef de ça. Osef, sérieusement Zerma, tu as des gens dans les SBS qui demandent à Oda s'il chie au lieu de poser des questions intelligentes et pertinentes auxquelles on pourrait avoir des réponses. Non mais c'est pas compréhensible du tout. Les fans ils sont un peu con-con dans la tête. Mais à chaque fois il y a une question con-con de ce genre dans les SBS, on a l'habitude. Mais quand même ça va loin. Poser des questions si Oda chie, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Dans tous les cas les amis, n'hésitez pas à me dire quelle est votre info préférée. L'info dont vous vous foutez le plus. Bon, techniquement, il n'y a pas d'info dont je me fous, à part l'info si Oda chie ou pas, mais bref. Mais mon info préférée, je pense clairement c'est celle sur Sanji déjà. Et il y a aussi le background entre Reizu et Fukurokujo, suivi par Yamato et Fuga. Et enfin la confirmation que Orochi, on en est définitivement débarrassé en fait, et ça, il était temps. Ah oui, et encore Osef du corps musical d'Apu, mais je tenais à le dire parce que c'était marrant. Et j'en peux plus, mais là, qu'est-ce qui s'est passé par la tête de lui foutre ses boules en triangle, quoi. En tout cas, voilà les amis, c'est vrai que c'était court, mais bon, vous savez, généralement dans les SBS, j'essaye toujours de relever les informations les plus intéressantes, et c'est ce que j'ai fait une fois de plus. Donc allez savoir si on va avoir un nouveau One Piece magazine, logiquement oui. Et si j'ai pas regroupé l'info, c'est qu'il n'est pas encore sorti et j'attends toujours. Et puis quant, une fois de plus, au film One Piece Red, les infos sur Shanks, j'en parlerai pas pour la simple et bonne raison parce que je suis au courant de rien. Et même si je le serais, je n'en parlerai pas. Alors voilà, que je le sache ou pas, au final, j'en aurais pas parlé ici. Donc voilà, il est temps pour moi les amis déjà de vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire me donnant votre opinion sur toutes ces informations éventuellement. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez également me retrouver sur Discord en rejoignant la communauté mariusienne, bien évidemment. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour que l'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. À la prochaine!